Bonjour à tous, bienvenue à notre 26e rendez-vous divin de Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Ésaïe 40, verset 9, je le rappelle encore, est un programme spécial hebdomadaire d'exhortation et de révélation biblique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel notre Dieu. Et depuis quelques semaines déjà, nous sommes en train de traiter un thème qui est formulé sous la forme d'une question, une question importante. Et voici la question: comment, en tant que peuple de Dieu sur la terre, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Or, je peux me permettre de répéter le thème pour que vous puissiez, vous qui vous connectez à nous pour la première fois, vous qui avez choisi de nous suivre pour la première fois, pour que vous puissiez retenir ce thème, qui est le thème en cours. Alors le voici: comment, en tant que peuple de Dieu sur la terre, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Nous avons dit, à chaque fois que nous posons cette question, que nous traitons cette question sous deux angles. D'abord, le premier angle, est-ce que nous devons considérer le coronavirus ou l'avènement du coronavirus dans le monde, sur la terre, comme étant l'avènement d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire Satan, le diable, qui, au travers des organisations mystiques occultes qui sont à son service, cherche à imposer son règne sur la terre au détriment du règne de Dieu. Ça, c'est le premier angle. Ou bien, pouvons-nous ou devons-nous regarder l'avènement du coronavirus comme la réalisation d'un projet divin? Dieu qui veut amener son Église à fonctionner différemment, à se regarder différemment, à agir sur la terre différemment. Nous avons déjà dit que effectivement, ce sont les deux. Cette question a ces deux sens. La réponse a ces deux sens. À cette question a ces deux sens. D'abord, oui, le coronavirus, Dieu nous l'a dit depuis le commencement, l'avènement du coronavirus correspond à un complot satanique qui vise à asseoir le règne du diable sur la terre. Mais également, avec l'histoire de Job et avec tout ce que Dieu nous a fait comprendre ces dernières semaines, que le coronavirus, l'avènement du coronavirus, est aussi et surtout la réalisation d'un plan divin, d'un projet de Dieu. Et dans le cadre de cette étude, c'est-à-dire dans le cadre d'étude de cette question, de la réponse à cette question, nous proposons ce matin un nouveau thème, et qui est le thème du jour: face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation de l'Église en tant que l'armée divine de libération de la terre. Je reprends. Face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation de l'Église, l'armée divine de libération de la terre. Et nous allons nous appuyer, pour étudier ce thème du jour, nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Et je voudrais vous inviter à lire d'abord ce passage pour que nous comprenions déjà le thème du jour. Matthieu chapitre 16. Nous allons donc dans la version Louis II, Matthieu chapitre 16, verset, excusez-moi que j'y aille, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit:
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Déjà, bon, je vais finir la lecture, mais déjà remarquez que Jésus a demandé, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et quand Simon-Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, je disais que le thème du jour est le suivant. Face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation de l'Église, l'armée divine de libération de la terre. En traitant ce thème, nous voulons montrer que l'Église de Jésus sur la terre est l'armée de Dieu, l'armée que Dieu suscite pour libérer la terre. Je voudrais d'abord me permettre de rappeler une chose que nous avons déjà, enfin un certain nombre de choses que nous avons dites lors de nos rencontres précédentes. Nous avons dit que nous sommes sur la terre en tant que fils de Dieu pour incarner le règne de Dieu sur la terre, pour incarner la présence, l'autorité et le règne de Dieu sur la terre. À l'exemple de Jésus-Christ, Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire la promotion de son règne, pour faire l'extension de son règne, pour imposer son règne à tous et partout. En tant que fils de Dieu, c'est notre mission, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Pour cela, pour bien comprendre cela, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de passages bibliques. N'oublions pas que nous sommes à un temps de révélation biblique qui nous présente Jésus-Christ comme le Fils qui est venu du Père pour incarner, pour promouvoir le règne de Dieu sur la terre. Alors, je vais vous conduire d'abord en Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8. Parce que nous allons répondre à la question, pourquoi sommes-nous sur la terre? Quelles sont les deux missions régaliennes des fils de Dieu sur la terre? Quand on dit régalien, une mission régalienne, c'est une mission qui fait référence à la souveraineté du roi, qui fait référence à la royauté de Dieu dans le cas d'espèce. Face au coronavirus, Dieu est roi, Dieu est souverain, et les missions des filles de Dieu font donc des missions qui incarnent, qui présentent, qui révèlent la souveraineté de Dieu face au coronavirus, qui révèlent la royauté du Dieu, de notre Dieu face au coronavirus et à ses commanditaires occultes. Donc, je disais que nous allons poser la question et traiter cette question. Quelles sont les deux missions régaliennes des fils de Dieu sur la terre? Nous lisons Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 30. La Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, Dieu les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. » Qu'est-ce que ce passage biblique nous enseigne? Ce passage nous enseigne que nous sommes sur la terre pour être comme Jésus et pour faire comme Jésus-Christ. Je reprends. Dieu, en tant que fils de Dieu, Dieu nous a envoyés sur la terre pour être pour Dieu sur la terre, ce que Jésus-Christ a été pour Dieu sur la terre. Et nous sommes sur la terre pour faire pour Dieu sur la terre ce que Jésus-Christ a fait pour Dieu sur la terre. C'est ce que ce passage nous montre. Que nous avons été prédestinés au même profil
spirituelle et morale que Jésus-Christ. Or, ce sont des rappels que je fais parce que nous en avons déjà largement et très bien parlé. Nous en avons parlé lors de notre dernière intervention. Nous sommes donc sur la terre. Dieu nous a envoyé, le maître du monde nous a trouvé bon de nous envoyer sur la terre pour que nous soyons comme Jésus-Christ sur la terre, que nous soyons pour Dieu comme Jésus-Christ l'a été pour Dieu sur la terre et que nous fassions pour Dieu ce que Jésus-Christ a fait pour Dieu sur la terre. Alors rapidement, nous allons voir ce que Jésus-Christ a été pour Dieu sur la terre et ce qu'il a fait pour Dieu sur la terre. Et pour cela, je vous invite rapidement en Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, du verset 14 au verset 19. Luc chapitre 4, du verset 14 au verset 19. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Sachez que ça, c'est après le baptême de Jésus et après l'affrontement de Jésus, la confrontation, de Jésus avec Satan dans le désert. Et nous avons dit la dernière fois que Jésus a vaincu Satan parce qu'il est sorti vainqueur de cette confrontation avec le diable dans le désert où le diable a tenté de plusieurs manières, notamment dans 3 domaines dans lesquels souvent le leader de Dieu a des faiblesses. Jésus, lui, il a montré sa force et il a été vainqueur. Donc après cette confrontation, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Je suis au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Nous connaissons très bien ce passage. Nous l'avons déjà traité, étudié lors de nos dernières interventions. Mais cette fois-ci, je veux attirer votre attention sur quelque chose de précis qui répond à notre question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a été? Qui Jésus-Christ a été pour Dieu sur la terre? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour Dieu sur la terre? Parce que cette question est importante. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour être pour Dieu ce que Jésus-Christ a été pour Dieu sur la terre et pour faire pour Dieu sur la terre ce que Jésus-Christ a fait pour Dieu sur la terre. Alors, quand nous lisons le programme que Jésus a présenté, ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, parce qu'il le dit précisément, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Retenez les verbes qui ont été utilisés ici et qui sont des verbes d'action, je crois. Voyez, il y a 5 verbes. Le programme de Jésus est un programme d'action, un programme d'activité, mais un programme d'action. Il dit, je suis venu, 1, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu, 2, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu, 3, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Je suis venu, 4, pour renvoyer libres les opprimés. Et 5, je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Annoncer, guérir, proclamer, renvoyer et publier. C'est le programme de Jésus-Christ. Il est venu pour faire la promotion du royaume de Dieu. Il est venu pour faire la promotion du règne de Dieu.
Il est venu non seulement pour annoncer le règne de Dieu, mais pour imposer le règne de Dieu. Il est venu pour promouvoir le règne de Dieu et pour l'étendre. Il est venu même pour enseigner ce qu'est le royaume de Dieu. Il est venu pour enseigner ce qu'est le royaume de Dieu sur la terre. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose. Il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libres les opprimés. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient avec nous lors de notre dernière séance, que nous avons dit, en lisant Romains chapitre 8, du verset 18 au verset 21, ce que nous n'allons pas lire ce matin, nous avons dit que la terre entière se sent captive, elle se sent emprisonnée par le coronavirus. Il y a une domination du coronavirus et de ses commanditaires occultes sur toute la vie terrestre. Dans tous les compartiments, dans tous les domaines de la vie terrestre, le coronavirus impose sa loi, impose sa présence, dicte sa présence, dicte sa loi, dicte sa volonté. Tout fonctionne en fonction du coronavirus et derrière le coronavirus, il y a les commanditaires occultes. Aujourd'hui, la plupart des domaines de la vie fonctionnent en fonction de la présence et de l'action du coronavirus. Donc la terre entière se sent emprisonnée. Et la terre attend la délivrance par la révélation des filles de Dieu. Et ici, Jésus dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Alors Jésus dit, je vais m'attaquer à celui qui tient la terre captive. Je vais m'attaquer à celui qui est emprisonné et qui opprime la terre. Celui qui tient les hommes captifs. Celui qui tient les hommes, celui qui opprime les hommes sur la terre. Je suis venu pour affronter, pour combattre et vaincre l'oppresseur. C'est ça que ça signifie. Parce que pour renvoyer libres les opprimés, il faut vaincre l'oppresseur. Pour faire sortir quelqu'un de prison, il faut vaincre celui qui garde le prisonnier. Il faut le vaincre, il faut lui arracher peut-être les clés, il faut le vaincre, casser les portes et faire sortir les prisonniers. Donc Jésus nous dit clairement, ici, je suis venu pour guérir les malades, en chassant la maladie. Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, en triomphant de celui qui les tient captifs, qui tient les hommes captifs. Je suis venu pour renvoyer libres les opprimés, en m'attaquant et en triomphant de l'oppresseur. Alors, la mission de Jésus-Christ, parce que nous parlons de notre mission sur la terre, et nos missions sur la terre sont identiques aux missions de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre, pour faire la promotion du règne de Dieu sur la terre, pour faire la promotion du royaume de Dieu sur la terre, qui est basé sur la justice et la vérité. Nous en avons parlé longuement, largement, la semaine dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous voulons ajouter ce matin que dans les missions de Jésus-Christ, qu'il est en train de nous révéler ici, à partir de Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19, dans ces missions, il y a la mission de combattre l'oppresseur. Et en ce qui nous concerne, ce que nous allons retenir, parce que le coronavirus manifeste une action de Satan. Parce que derrière le coronavirus, il y a des commanditaires occultes qui sont au service du diable et qui veulent imposer le règne de Satan sur la terre. Donc, ce que Jésus-Christ nous enseigne ici, les fils de Dieu sont sur la terre, non seulement pour faire la promotion du règne de Dieu par la justice et la vérité, mais ils sont sur la terre, nous sommes sur la terre pour combattre l'oppresseur, pour combattre celui qui tient la terre captive, celui qui a emprisonné les hommes sur la terre et qui les tient sous son dictat, sous sa dictature. Nous avons dit que le coronavirus domine sur la vie terrestre. Le coronavirus s'impose à la vie sur la terre. C'est pour cela que la terre se sent captive.
Et nous allons délivrer l'avènement ou la révélation, des filles de Dieu va contribuer à délivrer toute la terre. Parce que la terre entière, parce que la création aspire, attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu pour être délivrées. Voyez, la Bible dit, en parlant de Jésus-Christ, en 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ, qui est venu pour publier une bonne nouvelle aux pauvres, Jésus-Christ qui est venu annoncer la délivrance, Jésus est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8, très rapidement, c'est même la moitié du verset que nous allons lire, mais rapidement, la Bible dit, 1 Jean 3, 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus-Christ a paru, parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu, il a paru, il a fait son apparition sur la terre en vue de détruire les œuvres du diable. Mais pour détruire les œuvres du diable, cela suppose qu'il faut vaincre le diable. Donc Jésus-Christ est venu pour combattre et vaincre le diable sur la terre. Il est venu pour le vaincre. Il est venu pour le combattre et le mettre hors d'état de nuire. Les prochaines fois, nous allons approfondir cet aspect. Mais je veux déjà planter le décor en parlant des missions régaliennes des fils de Dieu, en parlant de l'Église de Jésus-Christ qui doit être regardée comme l'armée de Dieu pour libérer la terre. Nous allons donc parler des deux missions des fils de Dieu en faisant référence à Job. Voyez, l'histoire de Job, elle va toujours nous apprendre beaucoup de choses. Depuis quelques semaines, c'est cette histoire que nous examinons, c'est le témoignage de Job que Dieu nous a invités à examiner. Nous avons dit que dans l'histoire de Job, Job a été présenté par Dieu comme un homme intègre, comme un homme droit, comme un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal, comme un homme exceptionnel. Dieu va jusqu'à dire il n'y a personne sur la terre qui soit semblable à Job. Job était un homme exceptionnel. Et pour Dieu, Job incarnait la présence, l'autorité, le règne de Dieu sur la terre, dans sa génération. Job était à l'image de l'homme exceptionnel tel que Dieu le veut sur la terre. L'homme qui incarne la présence de Dieu, qui incarne l'autorité de Dieu, qui incarne le règne de Dieu. Et au cours d'un entretien entre Dieu et Satan, Satan va demander à Dieu, est-ce que la piété de Job est sincère? Est-ce qu'elle est authentique? Mais surtout, est-ce qu'elle est égocentrique ou bien théocentrique? C'est-à-dire, est-ce que la piété de Job est centrée sur les intérêts de Dieu ou sur les intérêts de Job? Est-ce que Job sert Dieu parce que Dieu le bénit, parce que Dieu le garde, parce que Dieu le protège? Est-ce que Job sert Dieu? Est-ce que Job aime Dieu de tout son cœur parce que Dieu le garde, parce que Dieu le bénit, parce que Dieu le protège, parce que Dieu veille sur lui, parce que Dieu le guide tous les jours? Ou bien Job sert Dieu parce que Dieu mérite d'être servi, même s'il n'apporte rien à l'homme? Est-ce que Job sert Dieu pour ce que Dieu lui donne, ou bien Job sert Dieu pour ce que Dieu est en réalité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et Dieu a accepté que Job soit éprouvé. Parce que Dieu voulait que Job démontre que sa piété est théocentrique. Que la piété de Job est authentiquement théocentrique, c'est-à-dire centrée sur les intérêts de Dieu. Que la piété de Job n'est pas égocentrique. Job ne sert pas Dieu. Dieu voulait que Job démontre que Job ne sert pas Dieu parce que Dieu le bénit, mais il sert Dieu parce que Dieu est le roi qui mérite d'être servi, qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être suivi. Bon, Job a failli flancher, nous l'avons déjà dit, il a failli capituler et Dieu est intervenu. Et Dieu va faire une remarque, pour ne pas dire un reproche à Job. Nous sommes maintenant en Job chapitre 38. Job chapitre 38. Parce que nous allons découvrir quelque chose d'autre. Job 38.
Dieu dit au verset 1 et 2, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu révèle ici à Job et à nous tous que derrière les malheurs de Job, il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu. Il y a des desseins que Dieu veut réaliser, que Dieu veut voir s'accomplir. Derrière les malheurs que cause le coronavirus, qui détruit des vies, qui détruit l'économie, qui détruit tous les domaines de la vie terrestre, derrière l'avènement du coronavirus, il y a un dessein ou il y a des desseins de Dieu. Dieu n'a pas permis pour rien l'avènement du coronavirus. Dieu a permis que le coronavirus vienne sur la terre ou apparaisse sur la terre parce que Dieu veut voir quelque chose se réaliser sur la terre. Nous l'avons déjà dit, il veut d'abord voir si nous, fils de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous, église de Jésus-Christ, si notre piété est théocentrique. Est-ce que nous servons Dieu parce que Dieu nous bénit ou parce que Dieu a promis nous bénir? Ou bien nous servons Dieu parce que Dieu le mérite, il est digne d'être servi quoi qu'il arrive. Qu'il nous bénisse ou non, qu'il nous guérisse ou non, qu'il nous dirige, qu'il nous protège ou non, Dieu mérite d'être servi. Il est l'éternel Dieu qui ne change point. Il est roi dans les cieux et sur la terre. Il est le maître dans les cieux et il est maître sur la terre, digne d'être adoré en tout moment et par tous. Ça, c'est d'abord le premier dessein de Dieu. Maintenant, le deuxième dessein de Dieu que nous découvrons avec l'histoire de Job, et nous allons lire pour cela à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Voici ce que dit la Bible. Job 38. Dieu a commencé à poser des questions à Job, et nous allons au verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés? Je vais au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Voyez ce que Dieu révèle ici. Mais Dieu permettra, par sa grâce, que nous revenions à la prochaine séance, ou peut-être dans 2 séances, que nous revenions sur ces révélations que nous venons de lire. Mais déjà retenez que le deuxième dessein de Dieu qu'on attendait de Job, c'est que Job se livre au combat. Que Job se dresse contre les méchants. Parce que Dieu lui dit ici, derrière les malheurs, il y a des méchants. Derrière les malheurs qui te sont arrivés, il y a des méchants qu'il faut affronter, qu'il faut terrasser, qu'il faut renverser, qu'il faut aveugler, qu'il faut frapper. Il parle même de la mer qui va agir comme une puissance d'agression répétée. Une puissance de domination qui va attaquer, qui va agresser la terre quotidiennement. Je dis, je vais vous expliquer toutes ces choses lors de nos prochaines rencontres et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Parce que nous allons expliquer cela. Comment la mer est présentée à Job comme une force d'agression, comme une puissance d'agression contre la vie terrestre. Parce que la mer se lance toujours à l'assaut de la terre, par ses vagues, quotidiennement. Elle veut dominer la terre, elle veut submerger la terre, elle agresse quotidiennement la terre. C'est ce que Dieu montre ici à Job. Dieu lui dit, il y a des méchants, il y a des forces qui agissent. Il va même jusqu'à lui dire, au verset 16 et au verset 17, il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort
ont-elles été ouvertes? Il montre à Job que dans les profondeurs de l'abîme se trouvent les portes de la mort. Dans les profondeurs de la mer, c'est une image spirituelle. Dans les profondeurs de la mer se trouvent les portes de la mort. Déjà, je vous fais un clin d'œil. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ici, on dit à Job, les portes de la mort, c'est-à-dire les portes du séjour des morts, se trouvent dans les profondeurs de l'abîme, dans les profondeurs de la mer. Voyez, donc on invite Job non seulement à tenir bon, à résister à toutes les pressions sataniques, même s'il est malade, même s'il a perdu ses enfants, même s'il a tout perdu, il a perdu tous ses biens, Job doit continuer à regarder l'Éternel Dieu comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non seulement à le regarder, mais à proclamer Dieu comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Job ne doit pas tomber dans les murmures, dans les lamentations. Job ne doit pas tomber dans la résignation. Job ne doit pas baisser les bras, il ne doit pas laisser tomber Dieu. Job ne doit pas s'écarter de son ministère, de son service vis-à-vis de Dieu, comme le font certains chrétiens lorsque les difficultés augmentent. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Dieu est en train de nous dire que non seulement nous devons tenir bon, comme on demandait à Job de tenir bon, mais nous devons nous lever contre l'oppresseur, comme on a demandé à Job de se lever contre l'auteur de ses malheurs. Il y a derrière le coronavirus, il y a les commanditaires occultes. Il y a des auteurs cachés. Ils ont une nature mystique. Ils ont une force mystique. Ce sont des démons qui sont mis en œuvre. Ce sont des esprits malins qui utilisent des hommes au sein des organisations occultes et mystiques pour pouvoir asseoir le règne de Satan en s'attaquant au règne de Dieu sur la terre. En s'attaquant à la vie des hommes, on veut renverser le règne de Dieu pour établir un nouvel ordre mondial qui s'appuie sur le règne de Satan. Alors, ici, ce qu'on demandait à Job, c'est d'abord la mission de proclamer le règne de Dieu en résistant au diable. Même quand on n'a rien, l'Éternel demeure le véritable Dieu. La deuxième mission qu'on demandait à Job, c'est de se lever contre le méchant, contre les méchants qui agissent et qui répandent la destruction, qui répandent la désolation, sur la terre. Ceux qui sont à la base de la détresse des hommes, ce sont des méchants. Ce sont des forces mystiques. L'apôtre Paul les appelle en Éphésiens, il dit ce sont les dominations, les principautés, les forces mystiques et méchantes dans les lieux célestes, les forces démoniaques dans les lieux célestes. C'est ce qu'on demandait à Job. Pas s'asseoir et puis se plaindre, pas s'asseoir et puis murmurer, pas s'asseoir et pleurer, mais se lever et résister. Résister mais combattre contre les portes du séjour des morts. C'est ce qu'on demandait à Job. Nous allons voir, et je continue parce que nous voulons parler des deux missions régaliennes des fils de Dieu sur la terre. Donc ici, nous avons déjà parlé de la première mission. C'est la proclamation du règne de Dieu. C'est la promotion du règne de Dieu sur la base de la justice et de la vérité. Si nous voulons promouvoir le règne de Dieu, nous devons promouvoir la justice. Nous voulons promouvoir la vérité. Nous devons promouvoir l'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté, l'entente, la paix et la joie. Parce que l'apôtre Paul le dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la justice, de la vérité, de la paix, de l'amour, de la joie. Le royaume de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu, comme je l'ai dit, c'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Il dit, cherchez premièrement l'avènement du royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et nous, filles de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, nous sommes sur la terre pour faire la promotion du règne de Dieu, c'est-à-dire imposer le règne de Dieu partout où il y a difficulté, partout où il y a problème, partout où le royaume de Dieu est attaqué, imposer le règne de Dieu. Mais la deuxième mission régalienne qu'on attend des fils de Dieu, qu'on attend
du peuple de Dieu. C'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous sommes en train de voir en parlant du combat que Job devait mener contre les oppresseurs. En parlant du combat que Jésus-Christ est venu mener contre le destructeur. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du destructeur. Il est venu combattre et vaincre le destructeur. Donc, nous tirons de là que la deuxième mission régalienne des fils de Dieu sur la terre, c'est ce que Jésus révèle en Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Et nous allons aller retourner en Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, qui est la base du thème du jour. Le thème du jour s'appuie sur Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Allons-y donc en Matthieu chapitre 16 et nous allons comprendre ce qu'est la deuxième mission régalienne des fils de Dieu sur la terre. La révélation de l'Église de Jésus-Christ comme étant l'armée de Dieu pour la libération de la terre. Alors je suis en j'étais en Luc, Matthieu chapitre 16, je suis à partir du verset 13. Écoutez-moi bien, parce que c'est là que nous commençons véritablement le thème du jour, de ce jour. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Qu'est-ce qu'on veut nous révéler ici? Jésus-Christ, Fils de Dieu, descendu sur la terre pour proclamer le règne du Père, pour promouvoir le règne du Père sur la base de la justice, de la vérité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a fait son apparition et son avènement sur la terre pour détruire les œuvres du diable, afin d'imposer les œuvres de Dieu. Jésus-Christ, après avoir révélé cela, après s'être révélé lui-même, ce que nous avons dit à nos dernières séances, en Luc chapitre 4, Jésus-Christ a été révélé par Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Il va me révéler sur la terre. Jésus-Christ a été révélé fils de Dieu, par Dieu bien sûr, mais il a été révélé fils de Dieu par Satan. Quand Satan a affronté Jésus-Christ dans le désert et qu'il a tenté Jésus de plusieurs manières, qu'il a tenté éprouver Jésus-Christ et qu'il n'a pas réussi à le faire chuter, à le faire tomber, Satan a reconnu que Jésus est vraiment fils de Dieu. Parce que quand Satan parlait à Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, fais cela. Mais Jésus a pu contrecarrer les tentatives et les tentations du diable. Et Jésus est sorti vainqueur. Satan a avoué sa défaite. Donc il a reconnu que Jésus est fils de Dieu sur la terre. Et troisièmement, Jésus-Christ lui-même s'est révélé fils de Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé et il m'a envoyé pour accomplir ce que nous avons déjà décrit en Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, délivrer ceux qui sont captifs, donner la vue, amener les aveugles au recouvrement de la vue, publier une année de grâce du Seigneur. Et nous avons dit qu'il y a eu 5 actions que Jésus devait accomplir sur la terre. Et parmi les 5 actions, nous voyons que Jésus devait combattre
l'oppresseur pour délivrer les opprimés. Que Jésus devrait combattre celui qui tenait les hommes captifs pour délivrer ceux qui sont captifs. Jésus est donc venu en guerre contre le diable. Il est venu combattre l'usurpateur, celui qui se proclame prince et roi sur la terre, celui qui se proclame propriétaire de la vie sur la terre, l'usurpateur, le conspirateur, Satan, le diable, celui qui est opposé au dessein de Dieu. Jésus est venu sur la terre de la part de Dieu pour le combattre. Et Jésus, après s'être révélé de cette manière, il va maintenant amener ses disciples, les apôtres, il va les amener à se positionner comme lui, il est positionné sur la terre pour Dieu. Je le répète, nous sommes sur la terre pour être pour Dieu sur la terre ce que Jésus-Christ a été pour Dieu sur la terre. Nous sommes sur la terre pour faire pour Dieu sur la terre ce que Jésus-Christ a fait pour Dieu sur la terre. Et ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Ce que Jésus a été, c'est ce que nous devons être. Alors Jésus va l'enseigner à ses apôtres. Il va les amener à être comme lui sur la terre. Il va les amener à faire comme lui sur la terre. Et c'est ce que nous découvrons ici, ce que nous révélons ici comme pensée de Dieu en Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Jésus dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Parce que il faut qu'ils reconnaissent qu'il est fils de Dieu. Il faut que ces apôtres reconnaissent qu'il est aussi fils de Dieu. Je vais reprendre, parce que nous sommes à un temps de révélation qui est aussi un temps d'enseignement. J'ai dit, Jésus-Christ a été révélé fils de Dieu par Dieu lui-même. Deuxièmement, Jésus-Christ a été révélé fils de Dieu par Satan. Troisièmement, Jésus-Christ a été révélé fils de Dieu par lui-même, par son propre témoignage. Quatrièmement, maintenant, il veut amener ses apôtres à reconnaître qu'il est fils de Dieu. Alors, il demande, qu'est-ce que les gens disent? Alors, on lui a dit, il y en a qui disent que tu es prophète. Il y en a qui disent que tu es apôtre. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, que tu es l'un des prophètes. Maintenant, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là Pierre va faire une révélation, alléluia, merveilleuse. Une révélation éclatante, éblouissante même, qui va faire pousser des cris à Jésus-Christ. Simon-Pierre, au verset 16 du chapitre 16 de Matthieu, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, dit, « Waouh !» Lui dit Jésus-Christ, « Tu es heureux. Simon, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » À partir de là, parce que ses disciples, parce que ses proches collaborateurs, ceux qu'il a choisis, les premiers qu'il a choisis pour travailler avec lui, pour le suivre et pour apprendre de lui, reconnaissent qu'il est fils de Dieu. Mes amis, retenez cela. Parce qu'ils reconnaissent qu'il est fils de Dieu, Jésus voit maintenant que le temps est venu pour bâtir une armée sur la terre, pour bâtir son église. Cette armée, il va l'appeler son église. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes au verset 18. Et moi, Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes amis, je vous ai dit une chose importante que je vais reprendre dans la conclusion. Mais je le dis déjà à cette étape de mon intervention. L'avènement du coronavirus ne doit pas te regarder comme n'importe quel événement sur la terre. Dieu a permis l'avènement du coronavirus pour que son Église, pour que son peuple, pour que les fils de Dieu se remettent en cause. Pour qu'ils se réinventent. J'aime bien ce terme. Pour qu'ils se regardent différemment. Qu'ils regardent leur piété différemment, qu'ils exercent leur piété différemment, pour qu'ils agissent et réagissent différemment face aux événements, pour qu'ils regardent Dieu différemment.
Alors ici, écoutez-moi bien. Jésus dit, parce que vous reconnaissez que je suis fils de Dieu, venu sur la terre pour incarner la présence, l'autorité, le règne de Dieu sur la terre. Je suis le Christ parce que vous le reconnaissez. Maintenant, je peux bâtir mon église sur cette révélation que vous venez de faire. Parce que dans vos cœurs, vous reconnaissez, vous croyez, vous êtes convaincus que je suis venu de la part de Dieu en tant que fils de Dieu. Alors, je peux bâtir maintenant mon église, je peux bâtir une armée sur vous, à partir de vous, parce que vous avez la foi, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez la révélation. Il dit, et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la deuxième chose que nous devons retenir et qui nous intéresse ce matin, c'est qu'il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église de Jésus-Christ va combattre contre le séjour des morts. L'église de Jésus-Christ va combattre contre le quartier général du mal. L'église de Jésus-Christ va combattre contre le quartier général du coronavirus, des commanditaires du coronavirus. Là où ils ont conçu spirituellement ce complot, là où ils se réunissent, là où ils se concertent, là où les commanditaires occultes se concertent. L'église de Jésus-Christ doit combattre ces forteresses-là, doit combattre cette forteresse. L'église de Jésus-Christ doit renverser la forteresse satanique qui est à la base du coronavirus. L'église de Jésus-Christ ne doit pas se lamenter, ne doit pas avoir peur comme le monde qui ne connaît pas Dieu. Mais l'église de Jésus-Christ est composée des fils de Dieu. Et nous avons une mission. Jésus dit, la mission de mon église, et j'ajoute la mission régalienne de mon église, c'est de combattre contre les forces du mal, contre les forces du coronavirus, les forces occultes, les forces mystiques, les forces sorcières du coronavirus. Toutes ces sorcelleries qui est derrière le coronavirus doivent être combattues. Toutes ces forces mystiques qui agissent derrière le coronavirus doivent être combattues. Voilà ce que Jésus dit, c'est ce qu'il nous enseigne ici. Que l'église de Jésus-Christ, l'église a été bâtie comme une armée. Et c'est l'armée de Dieu qui va libérer la terre. Jésus dit, je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour délivrer ceux qui sont opprimés. Je suis venu pour proclamer la délivrance. Je suis venu pour combattre l'oppresseur et délivrer les opprimés. Je suis venu pour combattre ceux qui emprisonnent les gens pour pouvoir délivrer la vie des hommes sur la terre. Et l'Église doit être semblable à Jésus-Christ. Je le dis, nous avons été prédestinés à avoir le même destin que Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire être pour Dieu sur la terre ce que Jésus a été pour Dieu sur la terre. Et faire pour Dieu sur la terre ce que Jésus a fait pour Dieu sur la terre. Nous sommes là, en tant qu'Église de Jésus-Christ, pour combattre les portes du séjour des morts. Voyez l'expression que la version Louis II utilise, elle correspond à la pensée que Dieu veut développer, veut révéler devant le coronavirus et ses commanditaires occultes. Il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans d'autres versions, les portes du séjour des morts ne peuvent pas résister à mon église. C'est nous qui devrons attaquer. C'est l'église de Jésus qui doit attaquer. C'est parce que nous n'attaquons pas les forces du mal. Parce que nous n'attaquons pas le quartier général de Satan sur la terre. C'est parce que nous n'attaquons pas les organisations occultes que Satan se permet de déployer des forces de destruction comme le coronavirus sur la terre. C'est parce qu'il se sent à l'aise. C'est parce qu'il est tranquille que le diable peut déployer ses maîtres occultes sur la terre au travers du coronavirus. Il peut venir assujettir tous les domaines de la vie sur la terre. Il peut venir paralyser tous les domaines de la vie sur la terre parce qu'il est tranquille, parce qu'il n'est pas dérangé. L'Église ne dérange pas Satan. L'Église ne dérange pas le diable. L'Église ne bouscule pas le quartier général du mal. L'Église
Laisse tranquille Satan agir. C'est pour cela qu'il se permet de déployer le coronavirus sur la terre. Et les hommes sont paniqués, les nations sont paniquées, nos dirigeants sont paniqués, les politiciens sont paniqués, les autorités sanitaires sont paniquées, les autorités économiques sont paniquées. Parce que simplement on a laissé le diable faire. Comme si Dieu n'avait pas d'armée sur la terre. Comme Dieu n'avait personne sur la terre pour défendre son règne, pour défendre la vie des hommes sur la terre. Satan s'est permis de mélanger la vie par le coronavirus. Il s'est permis de s'aimer la confusion sur la terre par le coronavirus. Il s'est permis de paralyser tous les rouages de la vie sur la terre, tous les compartiments de la vie sur la terre, tous les domaines de la vie sur la terre par le coronavirus. Pourquoi Satan s'est-il permis? Parce qu'on l'a laissé libre. On ne l'a pas dérangé. L'Église se préoccupait de sa prospérité. L'Église s'est préoccupée de son bien-être. L'Église même s'est mêlée des pratiques que Satan contrôle. L'Église cherchait à avoir beaucoup d'argent pour son bien-être. Voici, surtout les chrétiens évangéliques, ce qui les préoccupait, ce qui nous préoccupe, c'est la recherche du bien-être, la recherche de la prospérité. Alors que Jésus nous a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui en font leur priorité. Mais vous, faites de l'avènement du règne de Dieu votre priorité. Mais on n'a pas écouté ce message. On l'a perdu de vue. On a écarté ce message. Et nous sommes en train de rechercher notre bien-être. Nous servons Dieu pour les bénédictions qu'il nous a promises. Nous cherchons Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde, pour la protection qu'il nous accorde. Et nous laissons de côté notre mission régalienne, à savoir combattre le séjour des morts, à savoir combattre le quartier général du mal, à savoir détruire les forteresses de Satan. Et c'est pour cela que Satan s'est senti libre de venir attaquer la vie sur la terre, toute la terre par le coronavirus. Que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit en Chine, au Japon, au Vietnam, en Afrique, partout, en Europe, partout, le coronavirus a sévi, a frappé. Pourquoi? Or, derrière le coronavirus, nous savons qu'il y a des commanditaires occultes. Tout le monde en parle. Mais personne n'a vu comment combattre. On cherche aujourd'hui, et c'est normal, bon, c'est pas grave, on cherche des vaccins. Mais vous savez bien que le vaccin ne fera pas disparaître le coronavirus. On donne des masques, mais vous savez bien que le confinement et les masques ne vont pas faire disparaître le coronavirus. Ce qui va faire disparaître le coronavirus, parce que le coronavirus a une dimension spirituelle, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est la révélation de l'armée de Dieu, l'armée de libération. L'Église doit se positionner comme une armée de libération de toute la terre. L'Église de Jésus-Christ est l'armée que Dieu a disposée sur la terre. C'est pour cela que Dieu regarde. Il est étonné qu'on ne réagisse pas. Voyez, je vais vous amener à savoir comment on réagit. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Et il donne la clé. Il dit, voici comment ça fonctionne. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire les actes que vous allez poser ici vont avoir une influence dans le monde spirituel. Les actes que vous allez poser ici, la prière que vous allez faire ici, le combat que vous allez mener sur la terre, en étant sur la terre, en étant des hommes, va renverser le règne de Satan, va renverser les forteresses démoniaques et sataniques que Jésus a appelé le séjour des morts. La forteresse satanique va être renversée, pan après pan, mur après mur. Mais nous n'avons pas fait cela. Je vais vous dire comment on le fait. Ce à quoi Dieu s'attendait de la part de son Église. Ce à quoi Jésus-Christ s'attendait de la part de son Église. Allons-y en Apocalypse. Vous allez voir comment ça se passe dans le ciel. Parce que la mission régalienne des filles de Dieu a commencé au ciel, avant de descendre sur la terre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Et nous allons lire dans deux versions. Mais déjà, nous allons lire dans la version Louis II, que nous connaissons tous et que nous avons l'habitude de lire. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12, la Bible dit « Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Je vous signale déjà là, on comprend comment les choses se sont passées. On dit qu'il a eu guerre dans le ciel. Ok. Mais comment ça a commencé? C'est Michel et ses anges qui se sont levés pour aller combattre contre le dragon. Et le dragon, bien sûr, a riposté, il s'est défendu. Verset 8. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu. Nos frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Bon, on va d'abord lire dans la version française courant avant de poser cette question et d'y répondre. Je suis au verset 7. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Ça dit, le diable a été obligé de se défendre. Verset 8. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Verset 10. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Messie. Car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. Amen. Voyez, qu'est-ce qu'on nous apprend ici très rapidement? Qu'est-ce que la parole de Dieu révèle comme pensée de Dieu? Au ciel, il y a eu guerre. Michel et ses anges se sont levés. Parce que Michel incarne, je peux dire, c'est le chef d'état-major. Il a la tête d'une armée puissante dans le ciel. Michel et ses anges se sont levés pour combattre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges se sont levés aussi pour se défendre et combattre contre Michel et ses anges. Mais la Bible dit que Michel et ses anges ont vaincu le dragon et ses anges. Et le dragon a été précipité et on l'a chassé du ciel. Il n'y avait plus sa place là-bas. Il ne pouvait plus rester dans le ciel. Il ne pouvait plus rester dans le ciel. Il a été vaincu et on l'a chassé du ciel. Il a été précipité sur la terre. Et la Bible ajoute, et c'est pour cela que nous avons lu dans la version en français courant au verset 11. La Bible dit, nos frères ont remporté la victoire sur lui, sur le dragon grâce au sang de l'agneau. Pourquoi? Je veux attirer votre attention sur l'expression nos frères. Ce sont nos frères d'armes. Pour les militaires, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui sont dans le métier des armes, ils savent de quoi je parle. Quand on dit un frère d'armes, ça dit celui qui a le même engagement que toi, la même mission que toi. Nos frères qui sont au ciel, nos frères n'ont pas hésité. Ils se sont levés pour combattre contre le dragon. On l'appelle même le grand dragon. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le gros dragon, l'énorme dragon. Il était énorme. Mais Michel et ses anges n'ont pas hésité. Ils ont combattu avec acharnement, avec détermination. Ils se sont levés avec courage.
Et ils ont combattu l'énorme dragon et ses anges. Et ils les ont vaincus au point où le diable, Satan, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne pouvait plus rester au ciel. Il n'avait plus de place là-bas. On les a chassés du ciel. Lui et ses anges. Ce sont nos frères. Ça veut dire que nous devons faire comme eux. Ils sont semblables à nous. Ce sont les fils de Dieu. Alors je vais vous dire pourquoi ils ont combattu. C'est rarement qu'on lit ce passage. Ça dit le début. Pourquoi Michel s'est levé pour combattre contre le dragon? Nous sommes au verset 1, du verset 1 au verset 6, mais au verset 5 surtout. Un grand signe apparut dans le ciel. J'ai dit Apocalypse 12, du verset 1 au verset 6 ou au verset 5. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Le premier signe, c'est l'apparition de cette femme. Elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Je ne vais pas à cette étape aujourd'hui vous révéler toutes ces choses cachées, c'est codé tout cela. La femme qui est revêtue du soleil et qui a la lune sous ses pieds et qui a une couronne de 12 étoiles sur la tête, toutes ces choses ont leur signification claire, mais aujourd'hui on ne va pas en parler. C'est du principe du combat que je suis en train de parler ce matin. La femme allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel. C'est un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Voici ce que le dragon était en train de faire. La Bible dit au verset 5, « La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. » Avec cette femme, il y avait un projet de Dieu. C'est de faire naître un enfant qui va avoir le règne de Dieu sur lui. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination repose sur son épaule. Voyez, souvenez-vous de cela. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'il s'agit ici. La femme allait mettre un enfant au monde. Elle était en train d'accoucher. Les cris d'enfantement, elle poussait des cris de douleur pour l'enfantement. La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. Et l'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Pourquoi le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant? Parce que la naissance de cet enfant était un projet de Dieu. Dieu voulait amener sur la terre un fils qui allait incarner sa présence et sa domination, la domination du règne de Dieu sur la terre. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est un événement important dans le ciel, un événement important dans le ciel. L'avènement du Fils de Dieu qui va régner sur la terre, qui va amener le règne de Dieu sur la terre. Voilà ce qui était en train de se faire. Et quand le dragon a su cela, l'énorme dragon s'est positionné devant la femme pour dévorer son enfant lorsque l'enfant naîtrait. Voilà ce que le dragon voulait faire. Voici le projet de Dieu et voici ce que le dragon voulait faire. Satan s'est toujours opposé au projet de Dieu. Satan s'est toujours opposé au règne de Dieu sur la terre. Et parce que Dieu voulait amener un fils de Dieu qui allait révéler le règne de Dieu sur la terre, le dragon voulait le dévorer. C'est pour cela que Michel et ses anges se sont levés. Ils ont dit non, ça c'est un sacrilège. Non, on ne peut pas s'opposer au règne de Dieu. On ne peut pas permettre que le règne de Dieu soit bousculé, soit mis en mal de cette manière. Mes amis, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? J'ai dit la mission des filles de Dieu, c'est de se lever lorsque le règne de Dieu est mis en mal et de combattre
l'usurpateur, le conspirateur, de combattre l'assaillant. La mission régalienne de l'Église de Jésus-Christ, du peuple de Dieu, des filles de Dieu, c'est de se lever contre les conspirateurs, de se lever contre les usurpateurs, contre les menteurs, contre les destructeurs, contre les oppresseurs. Et au ciel, ça a commencé. Michel et ses anges se sont levés contre le dragon. Et c'est ça qui a permis à la femme d'accoucher sans danger. Et c'est ça qui a permis que l'enfant qu'elle a accouché soit amené. La Bible dit, l'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Si Michel et ses anges n'avaient pas combattu le dragon, s'ils n'avaient pas combattu victorieusement le dragon allait avaler, il allait dévorer le fils de cette femme. Et le projet de Dieu serait ainsi mis en mal. Le projet de Dieu allait être mis en mal, allait échouer. C'est pour cela, pour ne pas que le projet de Dieu échoue, les filles de Dieu qui étaient dans le ciel se sont levées. Et c'est ce qu'on attend de l'Église. C'est pour cela que Jésus a bâti son Église sous la forme d'une armée. C'est l'armée qui va délivrer toute la terre. C'est l'armée qui va imposer, qui va défendre, le règne de Dieu sur la terre. Le coronavirus met en mal le règne de Dieu. Le coronavirus vient s'attaquer au règne de Dieu sur la terre. Je dis tous les compartiments de la vie de l'homme sont attaqués. Le coronavirus vient pour bousculer le règne de Dieu. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se tienne debout. Il faut que l'Église combatte. Mes amis, nous allons poursuivre à la prochaine séance. C'est très important. Je vous ai dit, et je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai déjà dit qu'il y aura un avant coronavirus et il y aura un après coronavirus pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour les justes de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les fils de Dieu. Cet événement ne doit pas être regardé comme n'importe quel événement. L'Église doit se remettre en cause. L'Église doit revoir ses missions. Et ce matin, j'ai eu le privilège de vous révéler les 2 missions régaliennes de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est sur la terre. Enfin, les filles de Dieu sont sur la terre. Pour faire la promotion du règne de Dieu sur la base de la justice, de la vérité, de l'amour, de la bonté, de la compassion, la miséricorde, de l'entente, de la joie et de la paix. Nous devons promouvoir la paix, mais sur la base de la justice et de la vérité. Mais la deuxième mission régalienne que nous avons en tant que filles de Dieu, c'est de combattre sans relâche, sans répit, le royaume, le quartier général de Satan. C'est ce qui a été fait au ciel. Et c'est ça qui a permis à la femme, dans ce passage de Apocalypse 12, à la femme d'accoucher et que l'enfant qu'elle a accouché soit amené devant le trône de Dieu et qu'il descende plus tard sur la terre comme fils de Dieu. C'est pour cela cet enfant, quand il est descendu sur la terre, la Bible dit, puisque Satan a été précipité sur la terre, quand il est descendu sur la terre, il dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu combattre. Celui qui a été combattu et vaincu dans le ciel, je suis venu le combattre sur la terre. Parce qu'on a dit à la terre, méfiez-vous, malheur à la terre, parce que le dragon est descendu, animé d'une grande colère. Et Jésus est venu pour nous dire, ça ce n'est rien. On l'a vaincu au ciel, on va le vaincre sur la terre. Nous allons vaincre les commanditaires du coronavirus pour faire cesser le coronavirus. Nous allons vaincre les comploteurs pour faire cesser le complot. Nous pouvons y arriver. Parce que c'est avec la force de Dieu. Ils l'ont vaincu au ciel à cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Nous aussi, le sang de Jésus-Christ est notre soutien. Et c'est le garant de notre victoire contre le coronavirus et ses commanditaires occultes. Que Dieu nous bénisse. Nous allons y arriver. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Tu nous l'as dit, l'avènement du coronavirus est un événement important que nous ne devons pas regarder à la légère. Parce que l'avènement du coronavirus est porteur d'un projet de Dieu pour que l'Église se réinvente, se refonde, une refondation de l'Église. Que l'Église prenne conscience de ses missions régaliennes, à savoir faire la promotion de ton règne et défendre
ton règne en combattant le diable et ses commanditaires et ses suppôts humains, en combattant le diable et ses suppôts humains et ses collaborateurs. Seigneur, merci de ce que la révélation de ces pensées est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Ma parole a envahi la terre, a enveloppé la planète entière. Et ceux qui auront le privilège de se connecter à notre site et de capter notre site vont recevoir la pensée, la révélation de la pensée de Dieu pour notre temps. Et ils vont se lever en tant qu'Église, ils vont se regarder comme l'armée de libération de la terre, l'armée divine de libération de toute la terre, et ils vont combattre et nous allons gagner. Merci de nous soutenir. Oh, je veux te rendre grâce également pour la bénédiction que tu accordes à tes serviteurs qui sont avec moi et qui sont à pied d'œuvre pour que nous montions sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Ceux qui rendent effectif, Seigneur, notre travail. Merci de les bénir, de les soutenir, de les guider, de les garder, de les protéger, non seulement contre le coronavirus, mais de les protéger contre les assauts du diable. Merci, Papa, d'ouvrir les portes de la bénédiction pour tes bien-aimés qui sont à pied d'œuvre. Merci de nous accompagner. Oh, bénis tous ceux qui nous ont suivis ce matin et permets à chacun et à chacune de se positionner comme armée de l'Éternel pour combattre et vaincre le diable. Déjà, nous te donnons la gloire parce que tu nous donnes l'assurance de la victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Comme chaque fois, je me permets de rappeler que vous qui nous avez suivis, vous qui avez eu la grâce et le privilège de nous suivre ce matin, veillez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Veuillez aussi liker et puis surtout partager pour que la parole de Dieu dans nos bouches aille de plus en plus loin et envahisse toute la planète. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend. C'est pour cela qu'il nous a dit, monte sur notre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Alors contribuez à publier la bonne nouvelle à toute la terre et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen.